À tous ceux qui ont connu Jonathan, par son histoire, son livre, son film, dans les écoles. Qui l'ont un jour croisé, parlé, vous qui nous suivez depuis tant d'années, j'ai malheureusement une triste nouvelle à vous annoncer. Jonathan est décédé samedi chez moi dans son sommeil. C'est le cœur déchiré que je vous annonce cela, écrit sa maman, Marie-Pierre Destin, sur son compte Facebook, ce lundi 22 août 2022. La disparition de Jonathan Destin bouleverse, une nouvelle fois, les habitants de Marquette-lès-Lille. Dans un commentaire, Dominique Legrand, maire de Marquette-lès-Lille a exprimé sa peine. « Je suis particulièrement affecté par sa mort, sa vie a été terrible dès son plus jeune âge. Je sais qu'il souffrait beaucoup de ses brûlures et des nombreuses opérations qu'il avait subies », peut-on lire dans les commentaires. La mort de Jonathan Destin a secoué le pays. De quoi rendre hommage à cette figure de lutte contre le harcèlement scolaire. Le 8 février 2011, à Marquette-lès-Lille, Jonathan Destin, alors âgé de 16 ans, tentait de mettre fin à ses jours en s'immolant avant de se jeter dans la Deule. Le jeune adolescent était victime, depuis 6 longues années, de harcèlement à l'école et au collège. Il survivra, mais sera brûlé à plus de 70%. Suite à cet acte, Jonathan Destin sera dans le coma pendant 2 mois et demi et devra subir 23 opérations et une hospitalisation qui durera 3 ans. Jonathan Destin est devenu un symbole de la lutte contre le harcèlement scolaire, multipliant les interventions dans différents établissements scolaires. Il partagera ensuite son histoire dans son livre Condamné à me tuer, édition XO, 2013. Libérer la parole, c'est la première chose à faire, avait-il déclaré dans La Voix du Nord, en octobre 2019. Quelques années après, TF1 adaptera l'histoire du jeune adolescent à travers le téléfilm Le jour où j'ai brûlé mon cœur. Au casting, Camille Chamou, Clément Manuel ou encore Michael Youn. Le lundi 5 novembre 2018, près de 6,3 millions de téléspectateurs, soit 25,7% du public, ont découvert le calvaire vécu par Jonathan Destin. La parole des victimes vise à mettre en évidence une situation vécue par de nombreux écoliers. Son histoire a ému la France entière. Un dernier hommage au symbole de la lutte contre le harcèlement scolaire. Jonathan Destin, qui avait été la cible de moqueries durant toute sa scolarité, et dont l'histoire avait bouleversé la France entière, est décédé à l'âge de 27 ans samedi 20 août 2022. C'est sa mère qui a annoncé la nouvelle lundi dernier sur Facebook, révélant qu'il était mort dans son sommeil. Le parquet de Lille a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort, a rapporté l'AFP. Le jeune homme originaire de Marquette-lès-Lille dans le Nord avait fait une tentative de suicide en février 2011, en s'immolant avant de se jeter dans la Deule après 6 années de harcèlement à l'école et au collège, a rappelé La Voix du Nord. Jonathan Destin avait survécu, mais avait gardé des séquelles, restant brûlé à 72%. Les obsèques de Jonathan Destin auront lieu dans sa ville d'origine. Depuis le décès de Jonathan Destin, de nombreuses personnalités ont salué sa mémoire. C'est le cas de Michael Youn qui avait joué dans le téléfilm adapté de son histoire, sur TF1. J'apprends aujourd'hui la terrible nouvelle de ta disparition prématurée à seulement 27 ans. Mes pensées vont évidemment vers ta maman, ta famille et tes amis. Mais aussi à tous ceux qui, comme toi, ont été et sont victimes de harcèlement scolaire. Tu as été un haut-parleur pour ce que la haine, la violence et la bêtise essaient de passer sous silence. On ne t'oubliera pas. Ni toi ni ton combat. Repose en paix Jonathan, a écrit le comédien sur Instagram. Les proches de Jonathan Destin vont bientôt pouvoir se recueillir. La maman de Jonathan Destin, Marie-Pierre, a annoncé jeudi 25 août 2022, la date de ses obsèques. Les funérailles de Jonathan auront lieu lundi 29 août 2022 à 9h30 en l'église Saint-Amand à Marquette-lès-Lille, Nord, réunion à l'église à 9h, a-t-elle écrit sur le compte Facebook de son fils. Les résultats de l'examen attestent que Jonathan est décédé de cause naturelle, que son cœur était fatigué, qu'il a eu trop de souffrance, trop de soins, il s'est éteint dans son sommeil, a-t-elle révélé. Tragique.